Tout va tellement vite aujourd'hui. Genre là, si je veux ce soir, je peux prendre un vol pour n'importe quel endroit du monde. Je peux littéralement aller à l'opposé du globe en quelques heures. Et même si je trouve ça trop long, je peux aller sur internet, je peux tout connaître sur un truc sans jamais l'avoir vu et en l'espace de quelques secondes. Et avec le monde moderne, la démocratisation du voyage par avion, les réseaux sociaux, les vidéos du monde et le partage de connaissances qui se fait à une vitesse aussi rapide, même marcher 1 heure, ça peut paraître hyper long, alors qu'en réalité, si t'avais pas tous ces moyens de transport, ce serait juste trop normal. Et je pense que l'activité qui te fait le plus reprendre conscience de ton temps, c'est peut-être la marche. Quand tu marches, tu vas pas très vite. Et pour certains, marcher 1 heure, c'est déjà un truc de fou. C'est une longue distance. Tellement on n'est plus habitué à faire des déplacements. Je donnais l'exemple de l'avion, mais ça marche aussi par exemple avec la voiture, avec tout ce qui est motorisé. On se rend plus compte qu'un déplacement, bah en fait ça demande du temps. Et quand à l'époque on devait se déplacer à cheval pour aller d'un point A à un point B et puis qu'on pouvait mettre plusieurs jours pour transmettre des informations des villes, à ce moment là je pense que le temps avait quand même une valeur différente. Et moi quand je marche perso je me reconnecte vraiment à ça, j'ai l'impression d'être plus présent dans ce que je fais, de profiter, de juste prendre le temps. En fait, en moins 490 a lieu la première guerre médique qui oppose les Grecs aux Perses. Et dans cette guerre, il y a une bataille qui s'appelle la bataille de Marathon, qui a eu lieu sur la plage de Marathon. Et à l'issue de cette bataille, c'est les Grecs qui remportent la victoire. Et la légende raconte qu'un messager grec du nom de Philippides aurait couru de la plage de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs. Et cette distance, c'est environ 42 km. Et après avoir couru 42 km, il serait mort juste après avoir délivré son message. Et c'est ça, que ce soit une légende ou une vraie histoire, qui a donné la course du marathon aujourd'hui. Et t'imagines comme c'est fou comme histoire, c'est-à-dire que le gars, il remporte la victoire, ils sont dans l'euphorie, il doit encore se taper un marathon pour aller annoncer la victoire et célébrer potentiellement. Et ça se trouve, il a mis 5 heures pour le faire, et t'imagines comment les émotions ont le temps de redescendre en 5 heures, t'imagines comment il a dû souffrir. Et c'est là que tu te dis que sans notre technologie, le temps prend quand même une autre dimension. Et je trouve ça trop intéressant. Et du coup, je crois que j'avais besoin de me reconnecter à cette sensation-là. De revenir à une échelle très humaine. Et quoi de mieux pour ça que de revenir à une activité très primordiale, qui serait la marche. Et il nous fallait quelque chose de symbolique. Un objectif qui ferait du sens et qui représenterait une sorte de mission pour nous. Et c'est là que mon pote Romain s'est dit, ce qui serait marrant, ce serait d'aller à la mer depuis chez nous en fait. Et ça tombait bien parce que juste à côté de chez nous, on avait le sentier parfait pour faire exactement ce qu'on avait envie de faire. Le GR5. Le GR5 Alpes, aussi appelé Grande Traversée des Alpes, c'est une grande randonnée connue qui relie Saint-Gingolph, juste ici, à Nice, juste là. Au total, c'est environ 600 km, 30 000 mètres de dénivelé positif, et donc 30 000 de négatif. Le record, il est de 6 jours, et certains le font en 45. Nous, on vise 25 avec environ 7 heures de marche par jour pour atteindre les 180 heures prévues. Un truc de fou, quoi. Bref, ça allait être un vrai défi. Mais plus la date approchait, plus l'excitation se faisait ressentir. Alors, nous sommes actuellement le mardi 26 juillet. On va faire la pesée à Jean. 65.85 comme vous avez pu le voir sans la caméra. Maintenant, je vais vous montrer la shape. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner après autant de jours de marche. Est-ce que je vais vraiment perdre 10 kilos ou... Spoiler, j'ai perdu 8 kilos et je ressemblais juste à un ficello. Mais ça, je vous montrerai à la fin. Le check du physique et du poids, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Bon, à la base, je voulais vous faire la liste de tout le matos, mais clairement, c'est trop long et c'est pas le but de la vidéo. Et je pense que si vous voulez un guide technique, c'est pas cette vidéo que vous allez regarder. Donc, je vous la fais courte. 2 caleçons, 2 chaussettes, 2 t-shirts et on est parti en gros. Je viens de peser le sac là, et bah j'arrive à peu près à 10 kilos. Seulement 10 sans l'eau. Donc, ça va me faire à peu près 13, je pense. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. GR5. Oh. Bien balisé au moins. C'est un affolé.
Alors fin du jour 1, c'est déroulé comme prévu. 1850 de montée, 500 mètres de descente. On a marché environ 7 heures. C'est du gâteau, n'est-ce pas? Gâteau. Allez, ça va se coucher. À plus l'équipe. Et voilà, ça allait être notre quotidien pendant un mois. Alors sur les 10 premiers jours, on a fait beaucoup de dénivelé. Et oui, on a aussi eu quelques galères, du style la pluie. On a eu la pluie et du vent monstrueux, j'ai jamais vu ça. On a cru que la tente allait s'écrouler et tout. Et voilà la galère, le spot pour ce soir. Tout est minutieux, mais c'était vraiment violent. C'est un peu la guerre. Maintenant demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. On a dû s'arrêter d'urgence. La quête ne fait que commencer, c'est ça le credo. Side quest. Mais surtout, on a vu des paysages magnifiques, vraiment. Et yo les potes, on se retrouve posé sur un petit spot de camping que je vous montre maintenant. On est à Priou, un petit bled un jour avant Modane. Donc demain on sera à Modane, presque à la moitié du séjour. Là on est au jour 10. J'en profite d'être posé pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé les derniers jours. On a traversé d'abord toute la partie nord des Alpes jusqu'au Mont Blanc. Il a fait pas très beau, donc c'était un petit peu difficile. On a eu 4-5 nuits d'affilée en tente où il a plu. À la fin on commençait à être trempé, c'était pas terrible. Mais après on s'est pris un petit refuge à l'entrée du parc national de la Vanoise, qui est la deuxième étape, là où on se trouve maintenant. Ça nous a bien requinqué et puis là on repart sur une semaine de grand beau là. Ça fait très plaisir. Globalement 10 jours très bien. C'est un top début d'expérience, franchement ça fait trop plaisir. On a eu des moments vraiment top avec des vues incroyables. On a eu aussi des moments plus durs, notamment ce truc là on était trempés et tout. Là on va attaquer donc la Vanoise dans ces prochains jours. On voit que la végétation a déjà pas mal changé comparé aux Alpes plus au nord. Vraiment c'est vraiment magnifique ici, donc ça fait plaisir quoi. Tout ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce dont on parlait au début de la vidéo. C'est une expérience très méditative comme ça. On marche environ 8 heures par jour. Pendant ces 8 heures on a le temps de penser à beaucoup de choses et ça fait vraiment du bien d'être un peu déconnecté de tout, surtout pendant aussi longtemps. Et là ce que je retiens surtout pour l'instant c'est à quel point le confort c'est une denrée rare. On le voit par exemple quand on était au refuge au 8e jour alors qu'on avait passé 4 nuits sous la pluie. Mais le lit, le repas, la chaleur c'était incroyable. J'ai autant profité de ça je pense. Donc faire des expériences comme ça qui te mettent dans l'inconfort, ça permet d'apprécier d'autant plus le confort et c'est ça que je cherche à travers ce genre de choses. Et ça je trouve que c'est vraiment un aspect hyper positif de tout ça. Bref, moi je vous laisse profiter des paysages. Bisous l'équipe, force à nous et force à vous. Ciao. Et les jours d'après, on était bien installés dans le rythme. C'est fou comme on s'habitue à tout en fait. Marcher 8 heures par jour, au bout d'un moment, c'était notre routine. Et sur le moment, ça peut paraître long des fois, mais quand tu vois les jours qui défilent, t'as l'impression que c'est passé en 2 secondes. Et aussi, on était content de voir arriver à peu près la moitié, au niveau de Modane et de Briançon. Et on se réjouissait de voir ces deux villes, qui nous faisaient un peu nos checkpoints. Mais quand on a découvert Modane, on a vite déchanté. Alors on misait nos espoirs sur Briançon. Et effectivement c'était super joli, mais je peux vous dire que la joie de tomber sur cette ville a été vite écourtée après. Mais vous allez comprendre. Je tombe sur un truc de fou là. Regardez, c'est que des cairns. Faits par des gens. Il y en a des centaines. Il y en a encore plein ici. Putain. Je me réveille, je vois ça. Au Charclos. Au Charclos. Bon, tout ça c'est super cool, mais forcément, ça pouvait pas être aussi facile. Alors à la fin du jour 13, après avoir traversé Briançon et s'être fait une belle entrecôte, on a dormi près d'une chapelle. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est un petit peu moins drôle. Petit coup dur là parce que on est le jour 14, et je suis déjà au refuge, il est 13h. Et en fait je suis venu ici en taxi, j'ai chopé une grosse indigestion, une grosse gastro, je sais pas, j'ai vomi toute la nuit, diarrhée, je vous passe les détails. Là ça va mieux, donc là il faut que
me repose, reprenne des forces. Et je vais essayer de remarcher demain. Un peu déçu, du coup une étape en moins. Je vous ai dit que c'est un peu dur là, pour le moral. Mais bon, on va faire avec, hein. Bon bah les gars, je suis posé dans le lit là. Ça fait le 2e jour que je suis là à attendre que j'aille mieux parce que la gastro ça m'a défoncé. Romain aussi l'a eu pas mal, il va mieux. Mais là je vous avoue que niveau moral et tout c'est dur quoi. Puis là on va devoir demain prendre un bus jusqu'à Seillac, on va louper une étape. J'espère que je vais pouvoir avancer demain. J'ai pas mangé grand chose depuis 2 jours, c'est des moments durs. Faut les accepter et puis prendre sur soi. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas là, les moments les plus durs comme ça, où on apprend le plus, et on voit jusqu'où on peut se pousser. Ça pouvait pas être si facile en fait. Ça lame la chambre. La chambre de toutes les horreurs. La chambre des horreurs, ouais. Hop. Et puis finalement, après avoir passé 3 nuits en refuge au lieu d'une seule, et après avoir triché en stop ou en bus parce qu'on pouvait pas se permettre d'avoir des jours de retard, on a enfin repris la marche. Certification militaire. Oh, c'est con. Aïe aïe aïe. Vas-y. C'est un camp militaire utilisé pendant la 2 guerres mondiales. C'est beau ça. Mais évidemment, il y avait un problème, c'est que j'arrivais toujours pas à manger. Alors quand j'ai voulu reprendre mes forces avec un plat de ravioli, forcément, c'est mal passé. Je vous fais pas un dessin. Et c'est donc comme ça que j'ai recommencé à vomir mes tripes toute la journée. Alors j'ai décidé de refaire un arrêt. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Salut l'équipe. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis dans un hôtel là. En gros, on a eu cette gastro. Ça fait maintenant 8 jours que ça a commencé. On s'est reposé 3 jours, on a pu recommencer à marcher. Et là, depuis hier, ça va de nouveau pas. J'ai de nouveau commencé à vomir. Hier soir, ce matin, cet après-midi. J'arrive pas à reprendre quoi. J'arrive plus à reprendre des forces. Je m'arrête pas assez longtemps pour pouvoir reprendre des forces. Et dès que je me remets à marcher, bah ça va pas. En plus, j'arrive pas encore à bien manger. On est à 6 jours de l'arrivée. Et je suis en train de douter, je sais pas si je vais pouvoir finir. Je vais encore me reposer cette nuit et moi je prendrai la décision. En tout cas, je me faisais la réflexion. Dans des moments comme ça, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Je fais ça pour plusieurs raisons. Je dirais qu'une des premières, c'est que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire un truc pas si commun que ça. Marcher pendant un mois entier et que c'était possible de le faire. Si je m'arrête maintenant, j'aurais marché environ 17 jours, je crois. Sur les 25 au total, voilà, donc ce qui est pas mal, mais moi ça me satisfait pas évidemment, surtout qu'on arrive à la fin, c'est la fin qui concrétise ces 25 jours de souffrance entre guillemets. Enfin, ça l'était pas au début, mais ça en est devenu une, et c'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter. En même temps, j'arrive pas à m'empêcher de voir ça comme une sorte d'excuse. Et en même temps, je me dis que finir, ce serait un peu de la fierté mal placée, que ça m'apporterait en fait rien, à part peut-être pouvoir me dire que malgré la souffrance, j'ai pu surpasser ça. Peut-être que c'est une raison suffisante, peut-être que ça l'est pas. Je sais pas. J'essaie toujours d'en apprendre plus sur moi, d'essayer de devenir meilleur. Mais là, je connais pas encore la bonne décision à prendre. Je vais y réfléchir et voir comment mon corps se porte. Enfin bref.
Et la vérité, c'est que j'ai jamais terminé cette marche. En fait, vraiment, j'en pouvais plus et je pense que ça se voit sur la vidéo d'ailleurs. Je suis un peu au bord de l'effondrement, mais j'ai décidé d'entrer chez moi. Et ensuite, on a quand même célébré quelques jours plus tard à Menton. Avec un petit arrière-goût amer, j'avoue. Parce que abandonner à 5 jours de la fin, ça fait quand même un peu mal. Mais avec le recul, je suis quand même assez fier de ce que j'ai pu faire. Même si, a posteriori, on pense toujours qu'on aurait pu se pousser plus. Et je pense que j'aurais pu, mais j'aurais clairement passé 5 jours en enfer, quoi. Mais bref, pas d'excuses. Je l'ai vécu comme je l'ai vécu et je regrette pas. Aujourd'hui, quand je regarde une carte du monde, j'arrive à voir le trajet que j'ai pu faire à pied. Et ça rend le truc vraiment réel. Et tout ça, je l'ai fait en 3 semaines. Et surtout, je l'ai fait à pied, l'échelle la plus humaine qui soit. Et chaque pas a eu un impact non négligeable sur l'avancée de ma quête. Et sur le chemin, j'ai été joyeux, euphorique, triste, découragé, je me suis senti seul et très bien entouré, j'ai été trempé, galvanisé, malade, déprimé, mais au final j'ai vécu. J'ai vécu autant de choses sur un laps de temps qui peut sembler dérisoire. Et ce que j'ai appris de plus précieux, c'est que le temps est modulable. C'est juste un concept vu au travers de nos yeux, et libre à toi de jouer avec comme tu veux. Suivant le contexte, 3 semaines ça peut sembler super long ou super court, mais en vrai peu importe. Parce que ce que tu dois retenir, c'est que le temps est ta ressource la plus précieuse. Elle est modulable mais elle est limitée. Et vivre, c'est avant tout choisir comment tu utilises ton temps. Alors prends-en soin, et peut-être qu'en faisant les bons choix, tu pourras vivre un petit peu plus longtemps. Ah ouais, puis j'avais promis un avant-après aussi. Alors voilà. Ça m'aura pris 6 mois pour revenir au même niveau. Cool hein.